c'est l'histoire d'une belle fille. Cette fille, elle s'appelle Jamila. Alors, Jamila est née dans un petit village, et dans ce petit village, un grand fleuve traverse. On raconte que le jour de la naissance de la belle Jamila, les arbres ont fleuri dans son royaume. Elle est belle. Elle est tellement belle que son petit village est devenu un grand village, un grand lieu de pèlerinage où hommes et femmes viennent juste pour admirer la beauté de la belle Jamila. Et puis elle grandit, et sa beauté s'affirme, elle devient de plus en plus belle. Voilà qu'elle a atteint l'âge de se marier. Alors, les princes, les rois se bousculent devant la maison de ses parents pour demander cette belle fille, la mère de cette belle fille. Mais à chaque fois que sa mère se tourne pour la regarder, comme pour dire alors, qu'est-ce que tu en penses? La belle Jamila répond, non, maman, moi je ne me marierai pas à un homme de mon village. Je ne me marierai pas à un étranger non plus. Je ne me marierai point. Et bien, tous les jours, des princes, des rois se bousculent. Et un jour, elle dit, mais voilà ce qu'il faut faire pour éloigner les hommes. Elle se confectionne un grand boubou, un grand vêtement ample qui couvre tout son corps, ne laissant voir la moindre partie de son corps. Et elle dit, comme ça, les hommes vont me laisser tranquille. C'est à comprendre qu'elle ne s'y connaît pas en homme. Parce que c'est en ce moment précis que les hommes se bousculent encore devant la maison de ses parents. Mais le succès n'est toujours pas au rendez-vous. Elle dit toujours, je ne me marierai point. Alors, la nouvelle, comme une traînée de poudre, a sillonné tous les royaumes, tous les villages, et un jour, un berger Peul apprend la nouvelle et il dit, je vais aller tenter ma chance. Il rassemble son troupeau et il se met en marche. Derrière son troupeau, il chante. Alors, il a conduit son troupeau, ils ont marché. Ils ont traversé des forêts, ils ont traversé des dunes, ils sont arrivés dans le village de la belle Jamila. Il n'a pas eu beaucoup de peine à la reconnaître, mais non, il l'a reconnue à travers son grand boubou ample. Il s'est présenté devant elle et il a dit, belle Jamila, vois-tu, je suis venu demander ta main en mariage. J'ai traversé des forêts, j'ai même lutté corps à corps quelquefois avec des lions. Tout ceci pour te dire que je voudrais que tu sois la femme de ma vie, la mère de mes enfants. Alors, la belle Jamila a regardé l'homme longuement dans les yeux et elle a posé une main sur sa poitrine et le berger se met à trembler et elle lui dit, on se calme, mon beau berger. Et elle poursuit, alors berger, vois-tu, j'admire ton courage, j'admire aussi ton audace et j'avoue que tu es un très bel homme. Alors pour tout ceci, on va faire un deal. Le jour où tu verras la moindre partie de mon corps, ce jour-là, je serai ta femme. Alors, le berger décide de relever le défi. Il construit une petite case non loin de la maison des parents de la belle Jamila et partout où elle va, il est toujours derrière elle, discrètement. 1 mois, 2 mois, 3 mois, le succès n'est toujours pas au rendez-vous. Alors là, il décide de retourner chez lui parce que le proverbe dit que quand tu ne sais pas où tu vas, il ne faut pas oublier d'où tu viens. Il amasse le peu de troupeau qui lui reste et il se met en marche pour rentrer chez lui. Alors ce jour-là, il faisait tellement très chaud que la belle Jamila aussi décide d'aller se baigner au fleuve. Alors elle arrive au fleuve, elle se déshabille et elle plonge dans l'eau. Mais sur la rive, un arbre. Et sur cet arbre, un aigle pêcheur semble dormir. La belle Jamila entre dans l'eau, elle passe tout son temps dans l'eau et quand elle en a eu assez, elle sort de l'eau pour s'habiller. Mais à peine a-t-elle ramassé ses vêtements que l'arbre sur la rive se transforme en un beau cheval et l'oiseau qui semblait dormir prend la forme du berger qui lance à la baigneuse. Oh Jamila, j'ai eu le loisir de t'observer pendant longtemps. Acceptes-tu ma victoire? Si oui, habille-toi et viens avec moi. Mais la belle Jamila, secouée de douleur, replaque ses vêtements sous son bas-ventre, replonge dans l'eau et part avec les vagues. Alors le berger, très déçu,
reprend sa forme d'aigle pêcheur. Et le voici qui sillonne les eaux du monde à la recherche de sa bien-aimée. Oh, vous qui m'écoutez, peut-être qu'un jour vous les verrez tous les deux quelque part. Faites-moi signe, nous allons leur dédier une belle chanson d'amour. Et clic et crac, et je dépose mon compte là où je l'ai pris.